Inventé depuis 1895 par les frères Lumière, le cinéma est devenu à la fois un art de spectacle, un art populaire, un divertissement, une industrie et un média. Cependant, notre sujet de reportage s'intéresse au cinéma sénégalais. Le cinéma narratif du Sénégal se caractérise-t-il par son réalisme social ou thématique? Depuis son existence avant les indépendances, le cinéma sénégalais a souvent été influencé par des producteurs étrangers. Si certains l'appellent le cinéma de Sembène, d'autres cinéma africain. Baba Diop, journaliste, critique de cinéma et formateur. Mais oui, mais écoute, comme tout individu, d'abord, votre carte d'identité, c'est quoi? C'est là où est mentionné vos origines, père, fils, et puis des aspects physiques aussi. Donc, si vous regardez le générique d'un film, voilà son identité. Vous avez les techniciens, vous avez les réalisateurs, vous avez la maison de production, vous avez même jusqu'aux chauffeurs et ceux qui font le catering, c'est-à-dire ceux qui donnent à manger, etc. Donc, il y a un ensemble de personnes qui est là. L'identité de ces films, de par la langue, de par les techniciens, etc., devient effectivement l'identité du pays. Il existe bel et bien un cinéma sénégalais. À l'intérieur de ce cinéma sénégalais, il y a aujourd'hui plusieurs petites cinématographies régionales. Je m'amuse toujours à dire aux polars, mais écoutez, maintenant on peut faire un festival de films polars. Parce qu'effectivement, de plus en plus, on a vu quand même beaucoup de cinéastes, de jeunes cinéastes, qui, en dernier, c'est Nafi, Baoun Nafi, avec Mamadou. Avant ça, il y avait bien sûr d'autres. Il y a aussi Firfirlé, des femmes aussi qui le font. Donc, on peut compter aujourd'hui 6 à 7 films parlant polar, tournés dans la région du fleuve. C'est une identité. Je m'appelle Mohamed El Mounir Baro. Je travaille à la direction de la cinématographie, où je m'occupe de tout ce qui est coopération et communication. C'est une identité à travers, qui se manifeste à travers ses réalisateurs, à travers ses acteurs, à travers justement tout un écosystème qui gère tout ça. Donc maintenant, quant à dire est-ce qu'on doit parler de cinéma typiquement sénégalais, je ne pense pas qu'il s'agisse de le qualifier en ces termes. Il faut juste dire une chose, et on a des acteurs, on a des cinéastes, on a des acteurs aujourd'hui qui nous ont déjà valu beaucoup de satisfaction, mais qui peuvent aussi aller dans beaucoup de festivals pour montrer leur talent et pour montrer également leur expertise. Le cinéma sénégalais est l'un des plus anciens et des plus dynamiques du continent africain. Régulièrement récompensé aux festivals africains et internationaux, ce cinéma riche de son histoire est pénalisé par le très faible nombre de salles. Malgré tout, il continue de faire son bout de chemin avec la jeunesse d'une génération de jeunes cinéastes passionnés. C'est vrai que l'on reproche au cinéma sénégalais un peu d'être un peu sérieux, de ne pas être parfois un cinéma léger. Mais bon, le drame, je veux dire que c'est peut-être l'élément le plus récurrent dans les sujets qui viennent des films. Parce que les autres genres, en général, requièrent beaucoup plus de maîtrise. La comédie, c'est pas du tout facile, hein, on fait rire quelqu'un, parce que le rire aussi est quelque chose de culturel. Mais comment faire que ton rire que l'acte comique soit partagé par des gens qui n'appartiennent pas à ta communauté? Il y a des choix qui sont faits par les uns et les autres. Il faut juste que ces choix-là aussi obéissent à une règle. On veut dire le cinéma aussi a ses réalités. À partir du choix qu'on peut faire, il faut justement épouser tous les contours un peu qui permettent au film sénégalais d'être porté, d'être vu à travers tous les festivals. C'est de cela qu'il s'agit. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est la difficulté du genre? C'est comme aussi la comédie musicale, qui est aussi un genre. Bon, Diana Gaye a fait effectivement un film de comédie musicale, mais est-ce que ce genre-là parle effectivement aux Sénégalais, alors que nous avons quand même des formes aussi de kharkharlé, d'invite, on peut chanter dans plein de manifestations. Donc, est-ce que c'est le genre qui fait que les gens n'ont pas référence à ces grands films qui ont fait de la comédie musicale?
Bon, les films policiers aussi, on semble croire que c'est uniquement du ressort des films américains, etc. Bon, nous avons ici quand même des histoires de policiers, on peut effectivement s'inscrire dans le genre policier. Ce qu'il y a effectivement, ça risque de porter tort à notre cinématographie, c'est surtout l'histoire de couple, de trahison, de drame, etc. Mais ça aussi, il va falloir quand même diversifier les thématiques, il va falloir diversifier les genres d'approche cinématographique, aller voir d'autres genres pour alimenter ou traiter de sujets. Parce qu'au cinéma, chaque sujet peut se traiter dans tous les genres possibles. Bon, il n'y a pas que le drame dans notre cinéma. Bon, on a vu Momar Thiam qui a fait quand même des adaptations des contes de Birago Diop. On a vu aussi Sorawad qui a adapté aussi des contes, Farid Lanès, mais aussi son dernier long métrage est tiré aussi d'un conte. Il y a le documentaire, on ne l'a pas évoqué, mais aussi c'est un genre qui, depuis les formations à l'UGB de Saint-Louis, a donné naissance quand même à toute une cohorte de jeunes documentaristes. Pour parler du documentaire, bon, il faut voir les films de Samba Félix, qui ont été des films politiques, de réflexion politique sur Senghor, sur le devenir de notre pays. Mais il y a aussi, ce que je veux dire, son héritier, un peu, c'est William Bay. William Bay, on l'a vu, qui s'est lancé dans un film historique avec Cheikh Anta Diop. On l'a vu aussi faire le portrait aussi de Merbi. On l'a vu faire aussi s'entretenir avec un musicien. Et donc, il y a une variété dans le traitement du documentaire. Dans la fiction, c'est moins évident, mais dans le documentaire, dans le genre documentaire, il y a une variété de genres, de sous-genres du documentaire et de traitement aussi de sujets au cinéma. Ben, je veux dire qu'avec le scénario, moi je parle du scénario, parce qu'un film s'écrit 3 fois. Vous avez d'abord le scénario, tel que décrit, c'est-à-dire qu'il y a un travail de réflexion intellectuelle, de recherche, d'endurance, okay, parce que les idées ne viennent pas aussi facilement, et l'écriture du scénario, ce n'est pas de la littérature. C'est-à-dire que tout ce que l'on écrit doit être filmable. C'est-à-dire que c'est de l'action, ce n'est pas de la poésie comme ça, envolée, etc. Même si c'est de la poésie, il faut que cette poésie-là puisse correspondre à des images qui reflètent effectivement la poétique qu'on veut mettre à l'écran. Donc, je veux dire que c'est une écriture visuelle, l'écriture scénaristique, tout ce que l'on va faire. Bon, ce n'est pas une écriture aussi de redondance, c'est-à-dire écrire qu'on ouvre la porte dans les dialogues, etc. Bon, alors que moi je sais que j'ouvre la porte, ça c'est de la redondance. Bon, et il y a quand même aussi toute une technique de jouer un peu l'attention du téléspectateur en le mettant dans de fausses pistes. Il y a de comment faire en sorte que cette scène clé puisse répondre à l'espoir qu'on y porte. Parce que dans un film, tout n'est pas magnifique. Hein. On ne retient que parfois 2 ou 3 séquences qui sont clés. Okay? Et quand on se souvient, on te dit, mais dis-moi, est-ce que tu sais, mais le film là où il y a telle ou telle situation, etc. Donc, ça sont des scènes sur lesquelles, dont on se rappelle, parce que c'était le point fort d'un film. Et ça, il faut savoir le matérialiser. Et bon, ça s'apprend aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'improviser aussi scénariste. C'est une écriture particulière. Ce n'est pas le roman, ce n'est pas la nouvelle, ce n'est pas la pièce de théâtre. Bon, mais ça s'apprend. Si on veut être scénariste, il faut l'apprendre, avoir les clés de l'écriture scénaristique, quitte à les améliorer, quitte à peut-être les déstructurer, mais on ne peut déstructurer que quelque chose que l'on connaît d'abord. Oui, nous avons au ministère de la Culture et de la Communication la direction de la cinématographie qui est son bras technique, mais nous avons le fonds de promotion à l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, le FOPICA, dont l'administration est assurée par le secrétaire permanent, qui est sous la tutelle du directeur de la cinématographie, M. Germain Colli. Donc ce fonds vient en appui à tout cet
tout cet écosystème dont je parlais tantôt. Donc, pour la formation des métiers du cinéma, pour la réalisation des films, pour les productions, en fait, tout cet écosystème-là aussi peut être porté par le FOPICA, qui, à son niveau, a un comité de gestion présidé par le ministre de la Culture, qui a à ses côtés, comme j'ai dit tantôt, le directeur de la cinématographie, M. Germain Collier. Donc, c'est des projets qui sont envoyés au niveau du FOPICA, chez le secrétaire permanent, et ce comité de gestion-là veille justement à sélectionner les projets qui seront les plus porteurs, justement, et qui feront l'objet de financement pour accompagner justement toutes ces initiatives-là. Aujourd'hui, beaucoup de films sénégalais font le tour des festivals africains et internationaux. Certains remportent même des prix, mais est-ce que ces films sont connus des Sénégalais? Les Sénégalais consomment-ils les films faits par les Sénégalais? Nous allons interpeller une partie de la population pour en savoir plus. Filmu Sénégalais macha allah neex na naturel na ndax mooy suñu aada mooy suñu cosaan. Cinéma sénégalais à part la pirogue daal laa xam ne mës naa koo seetaan. waaw cinéma nag ñun dañ ko daan seetaan bi ñu nekkee xale. cinéma Alkarim ak cinéma Awa ñi nekkoon benn bi mi ngi nekk Icotaf cinéma Awa cinéma Alkarim mi ngi nekkoon tali bu mag école 5 bu ñu jàngee ba wàcc fa lañ daan dem di seetaan. série télévisée yi jamono jii xale yi moom la ñuy seetaan même man mii di wax ak yow des fois boo amul loo def boo jàngee say leçons ba pare pour moment de distraction da nga siy focaliser wu seetaan si tuuti parce que ñëpp daanaka jamono ji li si ëpp. booy xool cinéma léegi ñi nga fiy seetaan wala ñi nga xam sax bëriwul en commençant suñu genre gi ñi nga si xam bëriwul mais parce que série yi moo leen ëpp doole jamono ji fi mu àgg léegi doy na waar trop cinéma léegi gars yi dañ koo commencé fàtte. tey ji bu ñu amoon comme cinéma yi amoon noonu ñu ciy joué film yi nit ñi di paas di seetaan day gën a développé art bi day gën a neexal art bi wax dëgg yàlla loolu neex la daal te lu riche la tamit. moom bu ñu ko defee macha allah moom dëkk bi dina gën a mel na meloon ndax année boobu neexoon na trop da nga naan jàng ba wàcc dem seetaan cinéma wala nga toog amoo looy def nga dem cinéma seetaan féexe sa xol dunu no stress. waaw damay seetaan film Sénégal waaw. ay wéeri wéeri ay pot. cinéma sénégalais wax dëgg yàlla xaw ma ko ne. De ce fait, ce qu'on appelle cinéma sénégalais, est-ce à cause des films faits par des Sénégalais? Est-ce les sujets traités dans les films? Est-ce les fonds qui produisent le cinéma sénégalais? En tout cas, ce sujet nous interpelle et attise notre curiosité de savoir l'identité du cinéma sénégalais. En d'autres termes, les éléments qui permettent de reconnaître le cinéma sénégalais au rang mondial. Bonjour, je m'appelle Nasr Djepa, je suis chef opérateur. Principalement pour, depuis quelques années, Kiwoo Production, sur la série C'est la vie, à laquelle je participe depuis sa création, depuis le pilote. Et puis plus récemment, en tant que réalisateur, sur la même série C'est la vie, pour la saison 3, et en attendant la saison 4. Alors on se pose beaucoup la question d'un cinéma sénégalais, ou d'un cinéma burkinabé, d'un cinéma malien. Qu'est-ce que moi je pense de ces appellations, de ces définitions? Écoutez, moi je suis pas certain que ça soit si, disons, important que ça, comment dirais-je, de circonscrire, parfois même presque, j'ai envie de dire, de limiter un certain cinéma par rapport à une nationalité, mais quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire, voilà, que moi, le fait d'arrêter une phrase en disant le cinéma sénégalais, ou bien le cinéma coréen, ou bien le cinéma américain, pour moi c'est trop limitatif. Moi je pense que dans un cinéma, il y a 1000 cinémas. Dans un lecteur, il y a 1000 lecteurs. Dans un roman, il y a 1000 romans, quoi. C'est-à-dire que je pense que on donne la même histoire à 1 milliard de personnes et on en obtient 1 milliard de visions différentes. Et c'est ça qui est intéressant, non seulement dans le cinéma, mais dans les arts en entier. Je parle de la littérature, je parle de la peinture, je parle de la photo, du cinéma, ou de la création graphique en général, de toutes les formes d'art, en fait. Et pour moi, ce qui est génial, et ce qui est intéressant, et c'est ce qu'il ne faut surtout pas limiter,
c'est cette possibilité de ne pas se donner de limites, quoi, de tout explorer, de se donner voilà, champ libre pour aller dans toutes les directions possibles et explorer tous les sujets qui nous intéressent. Donc, moi, je suis pas très tenant de cette théorie. En tout cas, encore une fois, hein, je ne parle que pour moi, à titre personnel. Je suis pas très, je dirais que je n'ai pas besoin à ce point-là qu'on définisse un cinéma sénégalais, malien, coréen ou autre. Après qu'il y ait des genres et peut-être, on va dire, quelques caractéristiques à la limite, et encore ça se discute. Mais voilà, après c'est vrai que on pourrait parler de genre cinématographique, mais ça s'applique à la planète entière. Hein. Il pourrait y avoir le genre policier, le genre romantique, le genre thriller, le genre voilà, film d'action, film de réflexion, film sociologique, film réaliste, néo-réaliste. C'est peut-être, à mon avis, plus intéressant de prendre cet axe-là que de se limiter à des frontières, quoi, voilà, des frontières géographiques. Je suis Jenny Spencer Diop, plus connu dans le monde de la distribution et de l'exploitation cinématographique au Sénégal et quelque part aussi dans les 14 territoires de l'Afrique noire francophone. Le travail de distributeur, c'est un travail qui demande un flair. Par exemple, je vais dans une salle de cinéma, bon, comment je suis la réaction du public. En suivant ces réactions, ce qui me permet de m'orienter par rapport à mon public africain et de la diaspora, quand le film est déjà sorti. Mais s'il n'est pas sorti avant, c'est le flair qui marche, parce que souvent, c'est des films qui sont projetés en privé, qu'on regarde dans des structures privées pour avoir une idée du film, savoir à quel public le vouer, et ainsi de suite. Donc c'est là où on fait un choix. Donc à partir de ce moment, si le choix est bien fait, et le reste, ça suit normalement. Mais toujours est-il qu'en faisant le choix, on ne choisit pas par rapport à sa propre conviction, à sa propre forme de voir les choses, mais plutôt on choisit par rapport au public qui va recevoir ce film-là. C'est un travail, c'est comme le producteur qui met son argent sur un film. Il choisit le bon cheval, en fait, il espère toujours avoir choisi le bon cheval. Donc pour le distributeur aussi, c'est pareil. Il fait un choix, il met de l'argent, il pense que ça va marcher, il pense qu'il va s'en sortir très bien, pour pouvoir encore distribuer d'autres films. Donc c'est des positionnements, c'est des choix qui se font au départ, mais avec le flair. Voilà, je ne sais pas si, encore une fois, il y a des éléments qui seraient si significatifs que ça, qui seraient juste limités au Sénégal et qu'on ne retrouverait pas forcément ailleurs. Après, on peut dire qu'il y a des choses qui reviennent, ça c'est sûr qu'on peut parler de ça. Hein, on peut dire que c'est un cinéma peut-être qui a souvent des préoccupations sociales. Hein, il y a pas mal de sujets qui sont des sujets de société, il y a une thématique qui a été assez souvent abordée, mais qui du coup n'est même pas limitée au Sénégal. On l'a retrouvée au Burkina, on l'a retrouvée au Mali. C'est peut-être un des grands thèmes de la narration cinématographique d'Afrique de l'Ouest. Moi, j'ai plus envie de dire qu'à cette échelle-là, peut-être qu'on peut dégager des thématiques. C'est sur une opposition, la fameuse opposition entre tradition et modernité. Ça, on l'a vu sous plein de déclinaisons, dans pas mal d'univers et depuis assez longtemps. Voilà. Mais après, c'est un cinéma qui est assez bienveillant, je trouve, cela dit. Mais je pense que c'est aussi dans la nature des gens, donc c'est normal qu'on la retrouve dans son cinéma. Mais moi, j'aimerais qu'on s'interdise aucun sujet. Par exemple, je rêve de voir des films d'action, je rêve de voir des films des enquêtes policières, je rêve de voir plus de choses comme ça. Alors, ça bouge, hein, c'est pas qu'il n'y a rien, ça bouge, ça vient petit à petit. Il y a des choses, bien sûr. Mais je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de domaines à défricher que il faut pas se gêner, quoi. Il faut pas se gêner. Que ça soit dans la sphère psychologique, la sphère historique, bien sûr, la sphère politique. Tout ça, il y a des choses à faire dans tous les sens et dans tous les arts, encore une fois.
quand je prends des films en distribution, je suis obligé de les choisir, de faire une sélection, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il y a la qualité, il y a le message qui est véhiculé, parce que c'est un message intéressant pour les populations africaines de la diaspora, mais si je trouve qu'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a que des insultes, ce que je vois actuellement sur certaines chaînes de télévision avec ce qu'on peut appeler les séries à l'heure actuelle qui foisonnent, c'est bien, ça produit beaucoup, c'est bien, mais on a un public. Et le cinéma, l'image aide à quand même mieux mouler nos enfants, à mouler nos familles. Je prends à la base le cinéma nigérian. Ils sont 175 millions, les Nigériens. Donc vous voyez déjà le public capable d'acheter un DVD. Un seul DVD ne serait-ce qu'à $1. Ce que ça va faire, s'il y a juste, je ne dis pas les 175 millions, mais s'il y a juste 1 million de Nigérians qui achètent un DVD à $1. Ça fait $1 million. Vous voyez déjà. En plus, au départ, ce qui est l'actuel Nollywood au Nigeria, au départ, il y avait de grands cinéastes, comme les Ola Balogun, qui tournaient en 35 mm. Et donc, c'était eux qu'on considérait comme étant les vrais cinéastes. C'est comme la situation aujourd'hui, avec ceux qui font de la vidéo, mais créatif du moins. Donc, c'est cette situation qui est là aujourd'hui. Mais hier, chez les Nigérians, c'était les Ola Balogun qui étaient ceux qui étaient considérés au niveau extérieur comme étant des cinéastes. Mais au niveau local, eux, ils voulaient une consommation rapide, très rapide, et puis avec un amortissement pratiquement dans les heures qui suivent ou dans la journée. Et de là, c'est vrai, au départ, ils ont présenté beaucoup de navires. Mais quand on cherche à marcher, effectivement, il faut tomber, se relever, etc. Mais à un certain moment, le gouvernement fédéral a pris les choses au sérieux. Donc, le gouvernement a mis sur la table quelque chose comme 200 millions de dollars. Bon, c'est faramineux, c'est des milliards US. Alors, il leur a dit, organisez-vous pour faire un travail sérieux, un travail intéressant. Parce que bon, certains faisaient des bricolages, mais quand même s'en sortaient, tant bien que mal. D'autres essayaient de faire du nouveau, etc. Mais aujourd'hui, avec ce départ-là, aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé? Les Nigérians, ils ont des comédiens qui sont installés aux États-Unis. Ces comédiens viennent pour une semaine de tournage, reprennent l'avion, repartent, et le produit est ficelé et bien vendu. Donc, il y a tout le système consommer, produire, consommer de suite. Et revenir encore à la production. Mais écoutez, s'il y a un conseil à faire, seul le travail paye. Il faut travailler, ne pas se précipiter quand on sait que ce n'est pas abouti, avoir le courage de dire je vais recommencer encore. Ça, c'est la passion du cinéma. Bon. Il y a une chose aussi, c'est que quand on fait les métiers d'art, quand on n'a pas la passion, vraiment, c'est pas la peine de s'y hasarder. Parce qu'on vient au cinéma, parce qu'on a entendu dire que dans les festivals, c'est la bonbonne, que dans les festivals, on a la reconnaissance, on va voyager. Bon, ça, peut-être on peut avoir un film qui vous le permet, ok? Et si on reste pendant 1 an, 2 ans à suivre ce film-là à travers les festivals parce qu'on est invité, mais on perd aussi de son inspiration, mais on perd aussi un peu de son talent d'écrivain parce qu'effectivement, on aura un grand trou dans votre CV. Or, quand un film est terminé, il faut penser à l'autre, c'est tout. Ce que je pourrais dire aux jeunes qui sont passionnés, c'est d'abord d'avoir la patience. Il ne faut pas être pressé, parce que dans ce secteur, quand on est pressé, on risque d'avoir des soucis. Il faut être endurant, mais il faut aussi être très pointilleux dans la rédaction des projets, c'est fondamental. Et être persévérant, ne rien lâcher, parce que aussi le cinéma, c'est un processus. On ne peut pas, comme ça, s'autoproclamer réalisateur ou bien scénariste. C'est des métiers. Il faut être patient, il faut les apprendre et après au bout de l'effort certainement et on aura beaucoup de satisfaction comme j'ai dit tantôt à l'image
des Molucans et toute cette jeunesse-là, tous ces jeunes-là aujourd'hui qui en veulent et qui nous ont valu beaucoup de satisfaction justement, aussi bien en Afrique et à travers le monde. Notre sujet de reportage sur l'identification du cinéma sénégalais nous ramène vers une autre réflexion, à savoir, est-ce qu'un cinéma doit forcément trouver son public dans son pays? Est-ce que définir un cinéma par sa nationalité ne serait pas limitatif? En tout cas, le cinéma sénégalais, d'identité thématique ou pas, fait son bout de chemin avec la genèse d'une génération passionnée, déterminée et surtout engagée.